Bonjour à tous. Alors, comme convenu, je vais vous corriger la partie MATLAB du TP sur la photorésistance. Alors, avant de commencer à entrer sur MATLAB et à voir un petit peu tout ce qu'il fallait faire, je voulais vous parler un petit peu de ce capteur. Ce capteur, c'est un capteur de la marque donc DF Robot. C'est ce capteur-là. Je vous rappelle que vous l'avez branché grâce à des câbles de connexion rapide, ce qui évite pas mal de montage électronique, même s'il n'y a pas beaucoup de composants. Ce module est donc vendu, vous voyez, sur une petite plaque d'époxy avec un tout petit circuit imprimé. Vous avez donc la photorésistance ici et 3 petits composants ainsi que le connecteur. Alors pour faire simple, c'est un capteur analogique de lumière ambiante, de luminosité ambiante, si on traduit un peu ce qui est écrit ici. Si on regarde un petit peu sur le schéma électronique de cette petite carte, qu'est-ce qu'on observe? 1, 2, 3, 4 composants. Ces 4 composants, ce sont ceux qu'on retrouve ici sur la carte. Regardez, là, ici, ici, ici. Alors, ces 4 composants, ils ont tous un rôle. C'était pas prévu dans ce TP, hein, mais je vous apporte ces informations-là, c'est bon à savoir. Donc si on regarde, on a donc la photorésistance qui est à ce niveau-là. Okay, elle est reliée en pont diviseur de tension avec une résistance qui s'appelle R2, qui fait 10 kOhm, donc 10 000 ohms. Cette résistance, elle est donc placée, comme on l'a vu en TP, entre la source VCC, donc 5 volts, le courant de court-circuit, et GND, donc la masse. Vous avez ici une petite résistance de 470 ohms qui a juste pour but de protéger la ligne de données et de s'assurer que les données qui vont arriver sur l'entrée analogique sont safe. Ici, vous avez un condensateur C1 de 100 nanofarad qu'on appelle condensateur de lissage, qui est donc placé entre VCC et GND, donc en fait, qui est placé entre ici et ici, et qui aura pour but de lisser la tension de 5 volts et d'avoir un signal très propre. Donc, de stabiliser en tout cas le 5 volts. Donc, sur ce montage, on a une photorésistance plus sa résistance de 10K pour le pont diviseur de tension, une résistance de 470 ohms qui vient s'assurer que tout se passe bien sur le signal qui va vers l'entrée analogique, et un condensateur de lissage qui s'assure de stabiliser et de lisser la tension correctement à l'entrée de la résistance de 10K, et pour le pont diviseur de tension. Donc. Maintenant, on va aller sur MATLAB, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse. MATLAB, quand vous l'ouvrez, vous avez donc l'environnement qui s'ouvre comme ça. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas directement MATLAB, mais Simulink. On clique sur Simulink et on ouvre Simulink. Alors, Simulink prend toujours beaucoup de temps à démarrer, enfin, ça dépend des machines. Moi, ma machine mon ordinateur est un peu vieux. Vous ouvrez donc un blanc modèle. Ça aussi, ça prend du temps. Mais vous commencez à avoir l'habitude. Alors, voilà. Donc, quand vous ouvrez Simulink, vous le savez, vous avez donc un modèle nommé, non nommé justement, une tête LED. Donc, il va falloir le nommer par la suite. Hein. On va commencer déjà à créer notre modèle. Et vous avez donc une feuille blanche. Je vous rappelle que là, on cherche donc à récupérer le signal d'un capteur, à récupérer la valeur délivrée par ce signal pour pouvoir l'interpréter dans un programme ou quelque chose, un organe de décision, pour ensuite donner une information, communiquer une information. Donc tout simplement, en fait, on est en train de reproduire la chaîne d'information et ces 3 maillons que vous connaissez depuis maintenant le collège: acquérir, traiter, puis communiquer. Nous, là, on cherche juste à savoir si il fait jour ou il fait nuit. D'accord? Et pour communiquer cette information, on va créer dans MATLAB un voyant orange, jaune pour le jour, noir pour la nuit. On va commencer par le début de cette chaîne d'information, donc le maillon acquérir. Alors on cherche à acquérir la valeur du capteur et donc la communiquer à un Arduino. Donc on tape Arduino. Et là j'ai une proposition, Arduino analogue input. C'est très bien, parce que moi c'est une valeur entrante, donc input, et qui est donc analogique. Donc je sélectionne ce bloc.
Je lis sur ce bloc qu'il est sur le pin 4. Or, moi, dans le TP, je vous ai imposé le pin 6. Je double-clique sur le bloc, une fenêtre s'ouvre, et à pin number, je mets 6, qui correspond à A6. Appli, OK. Pour pouvoir visualiser la valeur qui sort donc de ce bloc, j'utilise un bloc display écran picture. Alors oui, MATLAB et Simulink font faire de l'anglais, hein. Ça c'est évident. Et je les relis. Cette valeur qui sort ici sera donc sur 10 bits, et donc 2 puissance 10, et donc 1024 valeurs, de 0 à 1023. Sauf que moi j'aimerais bien connaître la valeur en lux. Dans la datasheet, la documentation technique, on me dit que ce capteur a la capacité donc de mesurer jusqu'à 6000 lux. Alors là, je vais me permettre de faire une mise à l'échelle, une proportionnalité un petit peu rapide, mais peu importe. C'est juste pour l'exemple. Donc là, on va juste faire ce qu'on appelle un map en langage C++, donc un produit en croix pour parler tout simplement. Et je vais prendre ma calculatrice. Et sur ma calculatrice, je vais tout simplement écrire 6000, donc pour les 6000 lux, divisé par 1024. Et j'obtiens 5,859, que je vais arrondir à 5,86. Donc je sais qu'il faut que je multiplie cette valeur par 5,86 pour avoir son équivalent en lux. Donc j'utilise un block gain. J'ai grandi ce block gain. Je déplace celui-ci. Je viens là. Je relis. Je double-clique sur le block gain. Et là, je lui dis 5,86. Vous voyez, la formule est là. Hein. Je vais donc multiplier cette valeur par 5,86. La valeur qui est ici, donc qui sort de mon bloc Arduino, je vais l'appeler val LDR. Je vais remettre un display en sortie de mon block gain. Voilà. Que je vais appeler val lux, parce que ce sera la valeur en lux. Bien. Alors, j'ai toujours pas de. Je me suis occupé de la partie acquérir quelque part. Acquérir, convertir, bon. Mais maintenant, il faut que je puisse traiter cette donnée. Je vais utiliser une extension aussi de MATLAB, un des grands sous-logiciels de MATLAB qui s'appelle Stateflow. Et je vais donc intégrer un chart, un diagramme d'état à mon modèle Simulink. Pour pouvoir intégrer ce diagramme, je vais dans le bloc, ici dans l'onglet Modeling, je viens ici, j'ouvre, et je clique sur Insert Chart. Ça va venir. Voilà. J'ai donc ce bloc qui vient d'apparaître. Mais vous voyez, ce bloc, je ne peux pas le relier. Donc, je double-clique dessus. Et là, j'ai une page avec un espèce de rose, jaune, orange bizarre qui apparaît. Je fais clic droit. Et là, je retrouve un petit peu ce qu'on peut retrouver dans un programme. Add inputs and outputs, add pattern in chart, etc. Bon, bah déjà, moi, je sais que j'ai besoin d'une donnée entrante, data input, donnée entrante, et qui vient d'un modèle Simulink. Je vais l'appeler in. Data, donnée, in, entrante. Appli, OK. J'ai aussi besoin d'avoir une donnée de sortie. Donc, data output to Simulink. Et je vais l'appeler data out, tout simplement. Sauf que là, rien n'apparaît. Donc du coup, je viens sur mon modèle Simulink et là, par contre, je vois qu'il m'a bien ajouté data in et data out. Je reviens sur mon diagramme d'état. Clique droit et je clique sur Add Pattern in Chart. Décision. Je vais commencer par un if. Vous verrez par la suite que j'aurais pu mettre autre chose. Une fenêtre s'ouvre. Description. Je J ou N. Jour ou nuit. La condition, si la valeur d'entrée est supérieure à 2000, c'est arbitraire, hein. Je choisis 2000, c'est parce qu'il faut mettre une valeur, en réalité c'est beaucoup moins, mais on va mettre 2000. L'action c'est de dire que data out est égal à 1. J'ai vérifié l'orthographe, bon je ne me suis pas trompé, c'est bon. Ok, je patiente, et voilà, mon diagramme apparaît. Alors ce diagramme est bien, mais du coup je ne sais pas ce qui se passe si data in n'est pas supérieur à 2000. Donc je vais quand même ajouter cette possibilité là.
Je clique ici, je clique sur la double accolade et j'écris data out est égal à 0. Donc si data in est supérieur à 2000, alors data out est égal à 1. Si ce n'est pas le cas, eh bien data out sera égal à 0. J'en ai fini avec mon diagramme bêta qui était au final très simple. Je reviens ici. Vous voyez que maintenant je peux relier mon diagramme d'état au reste de mon modèle Simulink. Concrètement, là, j'ai ma partie acquérir, convertir. Ici, j'ai ma partie traiter à ce niveau-là. Maintenant, il faut que je puisse communiquer. Alors, je vous ai dit qu'on allait ajouter un voyant. Ça s'appelle lampe. Je vais agrandir un peu ma lampe quand elle sera chargée. Très bien. J'utilise un bloc display, excusez-moi, pour visualiser la valeur de sortie. Donc, si display ici affiche un 1, c'est que nous sommes le jour. S'il affiche un 0, c'est que nous sommes la nuit. Maintenant, je vais connecter mon voyant à mon display. Il me dit chart 1. Alors, on peut. Moi, je ne suis pas fan. Ce que je préfère faire, c'est nommer les fils. Je peux l'appeler ici état JN, état jour-nuit. Et je sélectionne état JN. Voilà, mon voyant est connecté. Maintenant, mon voyant, il faut que je lui donne des couleurs. Là, il me dit qu'actuellement, sur 0, c'est du noir, c'est du vert. Sauf que moi, je préfère avoir du noir. Parce que 0, c'est censé être la nuit. Donc je viens ici et je mets 6 petits zéros. C'est le code hexadécimal pour le noir, tout simplement. Et j'ai besoin d'une couleur pour la journée. Donc pour 1, je choisis ce jaune-orange. Appli. OK. Alors récapitulons. Ici, j'ai acquérir, puis convertir ici. Là, j'ai ma partie traiter l'information. Et une fois que l'information est traitée, ici, je vais la communiquer. OK ? Pas bien compliqué au final. Maintenant, il me reste à intégrer mon Arduino au sens matériel à mon modèle Simulink. Pour ça, je vais donc sur Model Settings. Je clique sur Model Settings. Et je vais sur Hardware Implementation. Il faut attendre un petit peu. Voilà. Et je viens choisir Arduino Mega 2560. J'attends que l'initialisation du matériel se fasse. De la carte. Appli. Et OK. Donc là, a priori, tout est bon. Je reviens sur le bloc simulation. Vous voyez, il est en train de me charger ma carte Arduino. Alors, je suis allé un petit peu trop vite, je reviens. Vous voyez, ma carte Arduino est bien chargée ici. Je reviens sur le bloc simulation. Je mets comme simulation continue. Je mesure en continu les valeurs du capteur. Si je reviens sur hardware, je peux donc déployer dans la carte Arduino le programme généré, donc la compilation de tout ça. Mais avant ça, je vais ajouter ce qu'on appelle des scopes. Alors j'en ai ajouté qu'un seul. Dans la correction, j'en ai mis plus. On peut les connecter sur un bloc plus loin dans le modèle avec en utilisant par exemple des goto, des from, des bus créateurs, etc. Là, je vais aller au plus simple. Je veux par exemple visualiser en luxe ce qui se passe ici. Donc la valeur valux. Bon, bien écoutez, là globalement mon modèle est fait et j'ai plus qu'à le déployer. Alors certains utilisent d'autres façons de faire, moi j'ai pas l'habitude de faire comme ça. La partie donc, compilation, donc le build, deploy and start, prend beaucoup de temps. C'est pénible d'ailleurs. Mais bon, c'est plus rapide avec un programme qui a été tapé en C++ sur l'IDE d'Arduino. IDE, ça veut dire environnement de développement pour information. Donc on laisse compiler
Gentiment. Ah, j'ai oublié quelque chose, c'était de sauvegarder. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. Parfois, Simulink peut vous rejeter votre compilation si vous n'avez pas sauvegardé votre modèle MATLAB, enfin votre modèle Simulink. On le laisse faire, on va bien voir. S'il faut, je recommencerai en pensant à bien sauvegarder au préalable mon modèle. La patience est une vertu. Eh bien, mon petit laïus sur ces cartes-là, ce sont des cartes très accessibles. Je vous invite vraiment à en acquérir une. Ça vous permettra de vous exercer. Alors, donc là, on nous dit que tout s'est bien passé. On clique sur OK. Et maintenant, on va pouvoir aller sur Simulation. Et recommencer en cliquant sur Run. Et là, on va laisser la simulation démarrer. Ça met à nouveau du temps. Pour MATLAB, il faut bien un i5 comme processeur, hein, au minimum. Moi j'ai un i3, donc c'est un petit peu léger. De 7ème génération, mais il me semble qu'on est à la 11ème génération. Et en RAM, 4 Go suffisent en DDR4, mais très franchement, partez sur 8 ans. Personnellement, j'ai dû augmenter ma RAM à 12 Go sur mon PC. Si jamais vous faites de la 3D à côté, de la modélisation volumique, une bonne carte graphique, ça ne se refuse pas. Bon là c'est anormalement long. J'ai fait un essai avant celui-ci qui était bien plus rapide. On va laisser faire. Ah. Alors, donc là on voit qu'il est en train de mesurer les valeurs. Et ce qu'on voit, c'est vous voyez, on n'est pas loin des 2000, les fameux 2000 qui sont ici. Et donc du coup, là, on est bien à 1800 en dessous des 2000, et pour lui, c'est la nuit, selon le programme que j'ai imposé ici. Bah maintenant, voilà, on va passer au-dessus de 2000, automatiquement, le voyant passe au jaune-orange. Je vais mettre du côté de ma fenêtre le capteur. Et là, vous voyez, donc, étage jour-nuit, on est bien à 1. Le voyant est bien au jaune, donc, et en valeur, on est bien à 5700 lux. Donc, le petit programme réalisé fonctionne bien. On va ouvrir un scope pour voir ce qui se passe.
très rapidement, on clique ici, voilà. Ensuite, on améliore un petit peu la visualisation. Blanc, ça c'est bon. Alors, moi je préfère le mettre en gris comme ça. Lux c'est bon. Épaisseur de trait, on le met à 2. On met quelque chose qui se voit bien. Je peux retirer du bleu. Et puis, ok. Donc vous voyez là, on voit bien la variation. Alors après, on peut ajuster les axes, etc. Parce que bon, là, je le fais très rapidement, mais on peut ajuster les axes de manière à mieux voir les choses. Mais on a la capacité de mesurer donc en réel le signal et de faire pause, par exemple, pour venir lire une valeur. Donc voilà, cette explication sur la partie MATLAB Simulink et la photorésistance est terminée. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Vidéo qui peut-être à l'avenir j'en referai d'autres, je sais pas. Vous me direz si ça vous permet de mieux comprendre les choses. Je compte sur vos retours, c'est un peu la première fois que je fais ça, et puis là je le fais un petit peu pour vous citer et vous reprendre à l'arrache, donc au feeling. Et donc j'imagine que j'ai oublié des choses, mais bon, l'essentiel est passé. Je vous souhaite de bonnes vacances, au revoir.